Le forum économique de la pharmacie qu'organise le syndicat des pharmaciens d'officine de la wilaya d'Agadir est une manifestation annuelle qui vient clôturer le programme annuel de formation continue qu'organise notre syndicat. Ce forum qui clôture l'exercice officinal chaque année est l'occasion pour les pharmaciens de la région et ceux qui viennent d'autres villes de se réunir autour de thèmes qui touchent principalement l'économie de l'officine. Donc après la première édition qui a été dédiée aux aspects managériaux de la gestion de l'officine, aujourd'hui avec le thème qu'on a choisi, la rentabilité de votre officine, qu'en savez-vous, dans le sens d'interpeller le pharmacien sur un thème qui paraît tellement banal mais qui est finalement très important aujourd'hui aux pharmaciens de maîtriser. Parce que dire que la pharmacie est rentable et aujourd'hui doit passer vraiment sous la loupe d'experts, les experts en économie auxquels on a fait appel, pour justement permettre aux pharmaciens aujourd'hui de disposer de beaucoup d'outils au niveau de son officine qui vont lui permettre à tout moment de diagnostiquer la santé financière de la pharmacie et éventuellement donner une idée par rapport à l'évolution de cette pharmacie ou de son officine, dans le sens où on va joindre les deux termes, rentabilité en officine et vulnérabilité de l'officine. Donc l'organisation de ce forum, elle a été faite ici dans les locaux, dans ce magnifique chapiteau qui nous a été offert par l'Université internationale d'Agadir, Universiapolis, vient donner naissance à un partenariat, à une convention de partenariat qui a été signée entre la vice-présidente de l'Universiapolis et le président du syndicat des pharmaciens d'officine de la wilaya d'Agadir, qui vient justement dans ce sens pour renforcer les connaissances du pharmacien d'Agadir en matière d'économie, chose qui manque éventuellement au cursus universitaire de tout pharmacien aujourd'hui et qui malheureusement empêche le pharmacien justement de disposer de tous les outils qui lui permettront justement de mener à bien ce challenge difficile avec la conjoncture actuelle de la santé au Maroc et qui fait que le pharmacien aujourd'hui il est beaucoup plus appelé à approfondir son savoir en matière de gestion, en matière d'économie, en matière de management de la micro-entreprise pour qu'il puisse bien sûr assurer une certaine pérennité à son entreprise. Compétences dans 4 domaines, à savoir le management, la gestion. Alors aujourd'hui, nous avons toute la fierté de signer une convention avec le syndicat des pharmaciens. Et cette convention, elle consiste à accompagner les pharmaciens dans leur plan de formation, de les aider aussi à mieux gérer leur pharmacie, de leur offrir notre infrastructure pour tous les événements qu'ils organisent et aussi de leur offrir à leurs enfants des particularités au niveau de notre formation, autant de la formation continue de la formation initiale. Et vous savez que nous, dans le cadre de notre université, on pousse à l'entrepreneuriat. Donc c'est aussi un élément propice pour les aider dans ce sens. Aujourd'hui, j'ai une double casquette au niveau de la vice-présidence de l'université et de la vice-présidence de la CGEM. Et j'ai eu à apporter cette idée au niveau de la CGEM qui a accepté de signer une convention tripartite entre l'université, le syndicat des pharmaciens et puis bien sûr la CGEM qui va dans le même sens, c'est aider les pharmaciens qui sont en difficulté parce qu'aujourd'hui au niveau de la CGEM, il y a une nouvelle dynamique qui se crée. Nous sommes en train d'aider toutes les petites et moyennes entreprises en difficulté. Il faudrait traquer les charges, il faudrait traquer les dépenses pour qu'on puisse justement garder ces marges. L'intervention, c'était à propos de l'optimisation des achats comme étant un levier de croissance au niveau de l'officine. J'ai retracé un petit peu la conjoncture morose et difficile de l'officine
J'ai essayé de montrer que les achats dans les officines, c'est plus de 80% de ces achats, qui constituent 80% et plus du chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose auquel l'officinal il doit faire très attention pour qu'il puisse augmenter sa marge brute. Et j'ai un petit peu fait, ou j'ai essayé de montrer qu'il y a possibilité d'augmenter justement la marge, que ce soit à travers une optimisation interne du processus achat, processus que je décris dans mon intervention, que je montre les éléments qui le constituent, que j'appelle l'officinal à optimiser ce processus en interne déjà, avant qu'il ne puisse le voir avec son fournisseur pour négocier plus de marge et plus de facilité. J'ai parlé un petit peu de l'opportunité de se regrouper pour mieux acheter. Donc j'ai donné un certain nombre de chiffres qui sont réels, qui montrent qu'il y a possibilité d'améliorer cette marge dans des proportions qui sont très honorables. On parle d'une augmentation de 2 chiffres, donc ce qui n'est pas négligeable. Pour finir en fin de compte, pour parler de cette notion qu'on voudrait introduire, celle de le groupement officinal, qui est une notion qu'on essaie de faire participer le maximum d'officinaux, qui est, elle, une démarche pour mieux et pour tirer l'officine vers le haut, pour améliorer son rendement. Donc c'est une intervention qui va dans ce sens et qui montre l'importance des achats. Ma participation de ce deuxième forum du syndicat des pharmaciens de la wilaya d'Agadir a pour objectif sensibiliser, mettre en lumière l'importance de la rentabilité pour la pérennité de l'officine. Déjà, c'est transmettre un certain nombre de messages, la vision stratégique de l'officine, avoir de la rentabilité comme objectif ultime, utiliser les outils nécessaires pour améliorer sa rentabilité et avoir une vision prévisionnelle sur la performance de l'officine. La valeur ajoutée, c'est déjà une rencontre entre les professionnels, c'est un partage et échange entre les professionnels du métier et ça permet d'avoir une visibilité pour les années à venir en termes de rentabilité, en termes de développement de secteur de la pharmacie à Agadir et au Maroc. Et je suis sûr qu'on y arrivera ensemble. Et créer pourquoi pas un groupement d'intérêt comme nous, qu'on pourra appeler un GIS. Alors, ça a été un grand plaisir de partager avec les confrères et consoeurs d'Agadir région la présence, bien sûr, aux différents thèmes organisés par le syndicat des pharmaciens d'Agadir, que je salue pour cette initiative. Surtout, c'est le deuxième forum. On a pu rafraîchir toutes nos connaissances en matière de comptabilité, en matière de gestion, en matière de contrôle de gestion, grâce à l'intervention d'éminents professeurs et de personnes qualifiées et spécialistes en la matière. J'espère aussi que le partenariat de travail entre le syndicat et le groupement soit plus important dans les jours à venir. On sent qu'il y a de la bonne volonté à aller de l'avant et une complémentarité dans les actions. Le pharmacien n'aura qu'à bénéficier, bien sûr, des fruits et des retombées de telles actions. J'espère que ce modèle soit répercuté aux différentes régions du Maroc. Et on se dit, Inch'Allah, à la prochaine. On peut déterminer facilement ce qu'on appelle la marge.
Ce séminaire vise essentiellement un objectif sur lequel nous avons traité plusieurs volets d'ordre fiscal, juridique et en même temps financier. Nous avons traité combien je gagne un pharmacien. Nous avons essayé par ce séminaire-là de détailler le maximum possible combien il gagne un pharmacien via le calcul de sa marge bénéficiaire. Nous avons aussi utilisé un petit simulateur de calcul et nous avons montré que quel que soit le chiffre d'affaires, on peut déterminer directement, après avoir payé tous les charges fixes et les charges variables, combien il reste comme rendement ou bien comme rentabilité mensuelle ou annuelle pour un pharmacien. Sur le deuxième volet, nous avons entamé aussi les droits de timbre. Et nous avons parlé sur les particularités d'ordre fiscal et surtout les nouvelles dispositions en matière de déclaration fiscale. Nous avons aussi entamé le régime de faveur, si on peut l'appeler régime de faveur, c'est l'exonération en matière de majoration et de pénalité de retard qu'il a via la circulaire de la Direction générale des impôts jusqu'au 31 décembre 2015 pour la régularisation des années antérieures, la période non prescrite. J'ai parlé aussi quels sont les risques de défaillance en matière dans l'activité d'une officine de pharmacie, que ce soit interne, que ce soit externe. J'ai parlé aussi des défaillances au niveau du fonds de roulement et les bilans financiers déséquilibrés. J'ai parlé aussi comment on contrôle les déclarations en matière de TVA qu'au niveau des bilans, en même temps au niveau de déclarations annexées en matière de déclaration fiscale et comment on arrive à nettoyer et en même temps détecter toutes les anomalies relatives aux mauvaises déclarations au niveau de la TVA. J'ai parlé aussi sur les quelques nouvelles dispositions qui sont instaurées par le projet de loi de finances 2016, surtout en matière de la télédéclaration et le télépaiement. Et nous avons aussi, via les questions directes de la présence, on a enrichi d'autres points d'ordre fiscal et juridique, surtout en matière des défaillances relatives à l'activité de pharmacien qui peut être compromise soit au niveau financier, soit en matière juridique par la mauvaise gestion d'un pharmacien. Aujourd'hui, nous assistons à une journée de formation continue dans laquelle les pharmaciens de la région ont profité d'une très bonne formation sur le marketing et l'économie de la pharmacie. Et il s'agit pour nous de rentabiliser la pharmacie, de rentabiliser l'officine et de nous rappeler les techniques de gestion et de bonne gestion. Cette formation est très utile pour le pharmacien d'officine dans la mesure où il s'agit d'optimiser les achats, d'optimiser les ventes et de se tourner vers la qualité, c'est-à-dire prochainement nous voulons faire tous de l'ISO qui est un critère de bonne gestion. Un thème très intéressant qui touche vraiment le sein et le cœur de la pharmacie. Vu la situation actuelle, la conjoncture actuelle, le pharmacien maintenant souffre énormément pour joindre les deux bouts. C'est fini, comme ils ont dit tous les intervenants, la belle époque de la pharmacie, où les ventes étaient vraiment très importantes et qu'on ne se posait même pas la question sur la marge, sur ce qu'on gagnait. Maintenant, je trouve le thème très intéressant dans la mesure où il laisse les pharmaciens à réfléchir, se poser des questions, comment améliorer la rentabilité de leur pharmacie. Par la présence, bien sûr, qui est très importante, que je ne cesserai jamais de le dire, que la présence du pharmacien est l'une des priorités pour que la pharmacie se pérennise et survive. Deuxièmement, c'est comme il a parlé des achats groupés, je pense que c'est l'avenir. Maintenant, le pharmacien ne peut plus rester dans son coin, passer ses marchés, les payer à l'aise, ça devient impossible. Donc, l'union fait la force. Si on travaille entre pharmaciens et qu'on fasse vraiment des commandes groupées, ça va booster notre chiffre d'affaires et ça va nous limiter d'être surstockés. Donc, tout ce qui a été dit à ce forum est vraiment nous touche de près et nous laisse à réfléchir sur l'avenir de notre profession et à se mobiliser, à devenir dynamique, à ne pas attendre que les choses tombent du ciel. Et je remercie beaucoup le syndicat des pharmaciens, toujours très actif, qui fait toujours des thèmes intéressants
qui touche la profession. Et c'est une occasion aussi de rencontre entre les confrères. Et je remercie beaucoup Universia Police qui nous a permis de passer cette journée au sein de cet établissement magnifique. Et j'espère que cette convention signée entre le syndicat et Universia Police va apporter un plus, va apporter quelque chose de très important dans la formation continue, dans les échanges entre pharmaciens et entreprises.